Hey! Aujourd'hui, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent bis maquillage. Je l'avais pris l'année dernière en complément du look fantastique et niveau rapport qualité-prix, c'était plutôt pas mal. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'ouvrir ensemble. Niveau prix, on est à 39,95 pour une valeur totale de 79,95, donc c'est plutôt correct. On a 24 cases. Pour moi, un calendrier de l'Avent, c'est 25 cases, mais bon, voilà. C'est exclusivement des produits de la marque Belle, qui est cruelty-free et hypoallergénique, donc qui convient aux peaux sensibles. Et j'ai également eu 2 cadeaux, un polissoir 4 faces et une trousse bis. Et la livraison en parole était gratuite, du coup j'ai seulement payé le calendrier. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Parce que là j'ai encore l'emballage. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de dessin ni de descriptif derrière pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui fait que t'es pas tenté de regarder. Hop. Et tadam. Et voilà. Donc je vais ouvrir la première case, donc c'est bien, elle se trouve juste là en haut. Hop, alors qu'est-ce que c'est? C'est une base hypoallergénique, éclaircissante, embellissante sous le maquillage. Donc de ce que j'ai pu voir, apparemment c'est uniquement des produits full size, donc de grand format, ou alors 2 tiers, comme celui-ci, qui permet quand même de tester et de faire 2-3 utilisations. Alors la 2, elle est où? Voilà, la 2 est juste là. Alors, là on a un petit mascara, donc je vais pas ouvrir tous les produits parce que j'en ai déjà qui sont ouverts, mais je vous ferai un retour quand j'aurai testé. D'ailleurs je dois le faire pour celui de l'année dernière et également pour le look fantastique. Donc, la case 3, elle se trouve là. Bon, ça doit être un pinceau je pense vu la forme. C'est celle-ci. On voit que ça fait une forme de pinceau. Peut-être que je me trompe. Voilà, donc c'est un peu dommage parce qu'au niveau des formes on peut déjà savoir ce que c'est. L'année dernière c'était pareil. Alors, on va l'ouvrir. J'avais raison, c'est un pinceau. Bon, il est super doux. Bon, c'est pas écrit bis ni belle dessus, y a rien d'écrit. Alors ensuite, la 4. Ah, on est sur une éponge, un beauty blender. Ça, c'est bien. Enfin, c'est pas un beauty blender, hein, c'est imitation. La 5, au niveau de la forme, je pense que c'est un crayon pour les yeux ou pour les lèvres. Alors, c'est un crayon pour les yeux. Donc il est rétractable, c'est un crayon noir. Là, on est sur un grand format de crayon. Ensuite, la 6. Bon, au niveau de la forme, je pense que c'est un rouge à lèvres. Ah non, on est sur un vernis à ongles. Ah, j'adore la couleur. Elle ressemble un peu à celle que j'ai. La 7, c'est pareil, un crayon. Donc c'est ça. Donc là, c'est un crayon, mais c'est pour les sourcils. Hop, donc c'est pareil, c'est rétractable. Et au niveau de la... Ah, merde, je l'ai déjà cassé. Hop, je vais garder ça de côté. Par contre, ouais, ils ont l'air vraiment fragiles. Ouais, au niveau de la couleur, ça... c'est bon pour moi. Par contre, ouais, la mine, elle est hyper fine. Moi, j'aime pas trop ce genre de crayon parce que voilà, ça se casse rapidement en fait. Ensuite, la 8. Bon, c'est pareil, un rouge à lèvres, un pomme à lèvres. Hop, un... Ah non, ah ça c'est bien. Donc là, c'est un anti-cerne liquide et lui, ouais, je l'ai déjà et je l'aime bien. Il est plutôt bien. Donc c'est pareil, donc là, c'est un grand format. Alors, ensuite, pour la 9. Bah, c'est la même chose, hein? C'est quoi ça? Ah là, c'est de l'highlighter liquide. Ensuite, c'est un blush. Donc je mets pas tout de suite mon doigt dedans parce que faut que je fasse mes photos Instagram et j'ai pas envie d'abîmer le dessin. Ouais, mais par contre, je ferai des swatchs sur Instagram. Donc c'est pareil, on doit être sur un fard à paupières. Au niveau de la case, elle est ronde comme la précédente. Donc ouais, c'est une poudre matifiante. La 12. On est sur un crayon à lèvres. La couleur est plutôt jolie. Bon, j'espère qu'on a le rouge à lèvres qui va avec. 13. Donc là, on est sur un bronzer. Les packaging, ils sont super jolis quand même. Hop, le 14. Donc là, le 14, un vernis à ongles. Je sais pas si on verra bien la couleur comme elle est assez claire. 15. Hop. Ah! Donc là, on a le rouge à lèvres. Ah non, c'est un gloss. Bon, ça, je vais l'ouvrir pour voir. Oups! Ah, j'aime pas trop les gloss. Oh, le fait que ça colle comme ça, c'est... Et la couleur est juste ici.
Bon, la couleur est jolie, hein, mais voilà, moi j'aime pas quand c'est un peu collant ou quoi. Donc on est à 16. Donc là, on serait sur un crayon à lèvres. Il est juste ici. 17. Oh, 17, la case, elle est minuscule. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Un mini beauty blender, ouais. Une mini éponge, en fait. Pour le contour des yeux, les ailes du nez, ça peut être bien. Pour le 18. Donc c'est un crayon en noir, ça. C'est rétractable. Hop, donc il est juste ici, tout en haut. Enfin, je ne pensais que celui-là, je l'ai pas swatché. Donc là, c'est celui que j'ai eu avant. Voilà, il sera juste ici au niveau de la couleur. 19. On approche de la fin. Ah, encore un gloss. Ah non, c'est un top coat fixateur de rouge à lèvres. Je sais pas si vous avez vu le grand fil qui vient de sortir. Bon, ouais. À tester, hein. Il y a des paillettes dedans, on dirait. Hop, il est juste ici en bas. Ensuite, on est sur la case 20. C'est un rouge à lèvres poudreux. La couleur a l'air canon. Ah, j'adore. Donc c'est pareil, c'est un format rétractable. Ensuite, on est à 21. Ah, on a un petit pinceau. Enfin, un petit. Il est grand quand même. Comme le précédent, il n'y a pas écrit bis ou belle. Voilà. Bon, il est très doux aussi. Ensuite, 22. La case 22, elle est énorme. Ouf. C'est quoi? Donc, on a une éponge comme ça. Voilà. Dans laquelle on peut mettre ses doigts. Donc, pour exfolier le visage. Ou alors pour nettoyer les pinceaux. Pourquoi faire? Pour appliquer le fond de teint. Enfin, non, je sais pas à quoi ça sert. Parce que vu la texture gommée, pour faire un gommage, enfin. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires à quoi ça peut servir pour appliquer le fond de teint, ça me semble un peu bizarre. Ouais, donc je sais pas. À voir. On est à la case 23, donc là on se rapproche encore plus de la fin. Donc là on retrouve un beau vernis à ongles rouge. Franchement la couleur j'adore. Et maintenant la dernière case, la 24. Donc là on est sur un fard à joues. Bon, je sais pas si on voit bien la couleur. Mais comme je vous ai dit, je ferai des swatchs plutôt sur Instagram. Donc voilà, c'est tout pour le calendrier de l'Avent bis maquillage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et franchement, je suis assez étonnée au niveau des formats. Il y a peut-être que la base de maquillage et le mascara qu'on a en petit format, sinon le reste, ça a l'air d'être des grands formats. Et encore petit format, je trouve que c'est correct. Donc niveau rapport qualité-prix, franchement, on est vraiment très bien. Et sur Instagram, je vous posterai une photo du contenu de celui de l'année dernière. Et dites-moi en commentaire quel calendrier de l'Avent vous avez pris. Moi, je vais en prendre un autre pour décembre. Mais je sais pas encore lequel. Je suis en pleine hésitation encore. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram car chaque jour, j'ouvrirai la case de mon calendrier de l'Avent. Bon, je sais pas encore lequel parce que je me suis pas encore décidée. Mais je l'ouvrirai en story sur Instagram. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!